Coucou les petits poulpes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va parler de ma vie en fait, on va parler de moi et en fait on va surtout se concentrer sur mon parcours scolaire. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur ce thème en vous parlant vraiment du lycée, de mes 2 premières années de licence et comment j'avais fait pour rentrer dans l'IUT où je suis actuellement, c'est-à-dire dans l'IUT où je fais ma licence professionnelle métier de l'édition. Je vais vous parler en particulier de cette année de licence, de la licence d'Aix-en-Provence, de ce que j'en ai pensé, des points positifs et des points négatifs parce qu'il y en a quand même. Et aussi en fait de mes 4 premiers mois de stage, puisque ça fait 4 mois que je suis en stage, donc un peu plus de la moitié. Il est temps de faire un petit bilan et de vous parler de tout ça. Je pense que ça a un peu intéressé certaines personnes. J'avais eu pas mal de questions en fait sur cette vidéo, sur la première vidéo que j'avais faite sur ce thème. Donc je me dis que ça peut intéresser des personnes qui voudraient un peu plus de détails. Parce que quand j'ai fait la précédente vidéo, ça faisait qu'un mois que j'étais en licence pro, j'avais pas du tout eu encore les cours professionnels, bref, j'y connaissais rien encore quoi. Donc voilà, maintenant j'ai plus de cours en fait, j'ai passé ma dernière soutenance, donc voilà, il est temps de vous parler de tout ça si ça vous intéresse. On va d'abord parler un peu plus en détail de la licence pro édition d'Aix-en-Provence. Donc moi il faut savoir que je suis allée à Aix-en-Provence parce que j'habitais à 20 minutes d'Aix-en-Provence. Donc voilà, j'ai pas cherché à aller ailleurs, j'avais postulé à Aix et c'est tout. J'ai été acceptée, voilà, par dossier de candidature, puis par entretien, j'ai été acceptée, c'était vraiment génial. Moi j'y croyais pas trop sur le moment, mais bon voilà. La licence pro, en quoi ça consiste exactement? La licence pro, c'est en une seule année, donc en 3e année de licence. Donc ça se fait dans un IUT ou dans une fac, ça dépend je crois. La plupart du temps ça se fait après un DUT, mais ce n'est pas obligatoire puisque moi j'ai fait une licence d'anglais juste avant. Et en fait, une licence pro, ce qu'il y a de différent avec une licence classique, c'est qu'il y a des cours qui sont donnés par des professeurs, mais aussi par des professionnels, donc ici des professionnels des métiers du livre. On a eu une éditrice, on a eu d'ailleurs des rencontres avec plusieurs éditeurs, des auteurs aussi qui sont venus rendre visite. On a eu des cours avec des libraires, on a eu des cours avec des bibliothécaires, on a eu des cours avec des correcteurs, avec des... je ne me souviens plus de son nom, je suis vraiment désolée, mais avec la responsable de l'agence Anne et Arnaud, donc qui est une agence de presse. On a eu aussi des cours avec des contrôleurs de gestion et aussi avec des personnes chargées des services juridiques dans les maisons d'édition. Donc voilà, ça fait à peu près toute la panoplie des métiers dans une maison d'édition. Donc voilà, sur ça c'est vraiment complet. On devait aussi avoir des cours d'édition numérique, donc c'est-à-dire du codage, pour apprendre à utiliser les codes HTML et CSS. On en a eu 8 heures je crois, alors qu'on devait en avoir 20 ou quelque chose comme ça, donc ça va pas cool, mais je reviendrai sur les points négatifs un peu plus tard. On aurait dû avoir également des cours de fabrication et de maquette, donc tout ce qui constitue le livre en lui-même en fait, vraiment le matériel, tout ce qui est au niveau des imprimeurs, etc. On a eu 4 heures de ce cours, donc voilà, il y a eu quelques défauts mais on reviendra à ça un peu plus tard. Bref, sur la base, sur la plaquette, sur la théorie, cette licence était vraiment parfaite, ça regroupait tous les métiers de l'édition, on voyait vraiment tous les aspects possibles et c'était vraiment top. Dans l'ensemble, oui, c'était vraiment très bien en effet. Les cours d'édition en eux-mêmes, on a appris, entre guillemets, à écrire des argumentaires. Les argumentaires, c'est ce qui est destiné dans les services de presse aux libraires. C'est un bref récapitulatif du livre. On a dû également écrire des 4e de couverture pour des livres de la maison Au Diable Vauvert, puisque la professeure éditrice qui nous faisait cours était Marion Mazuric, responsable des éditions Au Diable Vauvert. Donc voilà, on travaillait vraiment sur des choses concrètes, c'était pas de la théorie, c'était vraiment des choses concrètes
et c'était vraiment super intéressant de faire ça. On a également dû corriger des textes avec un code orthotypographique, donc ça si vous voulez travailler dans l'édition, il faut absolument connaître, que vous soyez, alors peut-être pas marketing et commercial pas trop, mais dans toutes les autres branches de l'édition, il faut connaître le code orthotypographique. Donc qu'est-ce que c'est le code orthotypographique? C'est un... comment dire? En fait il s'agit de petits symboles que vous n'avez jamais vu auparavant, mais qui ont toute une signification. Par exemple, il y a le symbole, une sorte de truc comme ça, avec une grande barre, et bien ça veut dire qu'il faut ajouter une lettre, ou ajouter un symbole, un point d'exclamation, n'importe quoi. Par exemple, pour revenir à la ligne, il y a un symbole particulier. Pour faire passer un mot à la ligne suivante, il y a un symbole particulier. Bref, c'est plein de petits symboles comme ça qui sont très très importants et qui sont utilisés dans toute la chaîne du livre. Donc ça, on a eu un correcteur des éditions J'ai lu qui est venu nous faire cours et c'était vraiment top. Moi j'ai appris pas mal de choses avec lui malgré le peu de temps qu'on a eu pour apprendre au final tous ces symboles parce qu'il y en a quand même pas mal. Et on a eu donc des cours de gestion, des cours de droit du livre, etc. C'était vraiment super intéressant. Bref, voilà, c'était vraiment pas mal. Au sein de la licence pro d'Aix, et je pense en général de toutes les licences professionnelles, et pour les métiers de l'édition, hein, bien sûr, je ne parle pas des autres, hein, je n'y connais rien du tout aux autres, je suis vraiment désolée, mais on va se concentrer sur l'édition aujourd'hui. Hein. Donc il a fallu qu'on crée un projet, donc ça s'appelait projet tutoré, c'est-à-dire que normalement c'était un projet qui était créé par les étudiants et le ou les professeurs responsables encadraient ce projet, donnaient leurs avis, donnaient des conseils, etc. Bon, dans les faits, ça s'est pas trop passé comme ça, mais bref. Donc on a été, personnellement, donc j'ai fait mon projet, on était 5 filles, donc je l'ai pas avec moi malheureusement, c'est très dommage, mais je vous mettrai, je vous intégrerai dans la vidéo quelques pages du projet que j'ai fait parce que j'en suis assez fière quand même. Voilà, c'est mon petit bébé et c'est la raison, vous allez comprendre pourquoi je vous appelle mes petits poulpes aussi grâce à ça. Donc en fait on a décidé de créer une revue littéraire. Donc c'est hypothétique, hein, enfin on l'a fait etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être développé par la suite etc. Non, ça, on a nos exemplaires et c'est tout, c'est fini, on va pas les vendre, on va pas les commercialiser ou quoi. Non, on m'a déjà posé la question donc je préfère le dire dès maintenant. Donc on a créé notre revue littéraire qui s'appelle Poulpe, voilà. On était 5 filles et ça portait sur les littératures populaires, les pop cultures. Donc voilà, c'était super intéressant. On a essayé d'englober le maximum de choses qui parlent aux jeunes aujourd'hui, les séries télé, les jeux vidéo, les goodies, tout ce qui pourrait plaire aux lecteurs jeunes. Et Cindy Van Wilder d'ailleurs a été adorable puisqu'elle s'est prêtée au jeu d'une petite interview et Myriam de la chaîne Un jour à lire également, donc ça a été vraiment top. On s'est vraiment investi à fond toutes les 5 et voilà quoi, c'était vraiment super ce projet, on en a presque fait des nuits blanches mais c'était génial et de voir enfin la revue dans nos mains une fois terminée, ça a été génial, ça a été magnifique et bon, je vais vous le dire parce que je suis assez fière quand même, mais on a eu 16 sur 20 à ce projet, donc notre prof l'a jugé viable, donc du coup ça a été une super grosse fierté et un gros soulagement parce que le projet tutoré ça compte quand même pour 15% de la moyenne générale. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, il faut s'y prendre vraiment bien à l'avance, faire tout ça vraiment sérieusement parce que c'est super important dans toutes les filières éditoriales, que ce soit des licences, des DUT ou des masters, je crois qu'il y a un projet tutoré à chaque fois. Donc voilà, le projet tutoré, ça c'est fait.
Ensuite on va parler rapidement du stage. Le stage, donc le stage en lui-même, il y a un rapport qui doit être effectué, un rapport écrit d'environ 50-100 pages pour les plus... voilà. Donc le mien finalement faisait 90 pages avec les annexes, donc il y avait 30 pages d'annexes, donc au final il faisait 60 pages d'écrit. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à faire ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en fait donc ce stage ça a été hyper difficile de le trouver dans mon cas parce que comme vous le savez j'étais à côté d'Aix-en-Provence. Le problème c'est que j'aurais bien aimé rester dans ma région, mais dans ma région clairement il devait y avoir 2 maisons d'édition. Donc il y en a une toute petite maison d'édition qui s'appelle les éditions de l'Aube, qui avait l'air très intéressante, qui faisait de la littérature un peu policière et aussi des essais, donc ça pouvait être intéressant. J'avais eu l'entretien, mais malheureusement à cause de frais en fait ils n'avaient pas l'argent possible pour que je sois rémunérée, et comme c'était pour 6 mois, enfin il fallait minimum 4 mois, mais moi je voulais faire 6 mois parce que c'est toujours plus enrichissant. En fait un stagiaire à partir de 18 semaines doit obligatoirement être rémunéré, pardon, c'est la loi, c'est comme ça. Et sachez que si vous tombez sur quelqu'un qui essaye de vous faire des trucs du genre oui mais on signe pour 2 mois, puis ensuite une semaine de coupure, puis ensuite pour 2 mois, tout ça c'est juste pour ne pas vous payer, et ça s'appelle une arnaque. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc les éditions de l'Aube, malheureusement ça ne s'est pas fait, et j'étais au bout de ma vie parce que franchement ils m'avaient laissé penser que ça serait possible, donc je n'avais pas du tout cherché entre temps. Peut-être pendant 2 ou 3 semaines j'ai complètement laissé tomber mes recherches pour d'autres maisons d'édition. Entre le moment où j'ai eu la demande d'entretien et le moment où j'ai eu la réponse négative, voilà, il a dû se passer environ 3 semaines. Et au final pendant ces 3 semaines, moi je pensais vraiment que j'aurais ce stage, et au final j'ai complètement tout laissé tomber les recherches, et finalement j'ai dû recommencer très très vite. Et notre prof, on était quand même presque 10 à ne pas avoir encore de stage, et on était au mois de février, non pas février quand même, au mois de janvier, alors que les cours se terminaient fin février, donc notre stage devait commencer fin février en fait, et on était au mois de janvier, on était encore 10 à ne pas avoir de stage. Donc je pense que c'est plus difficile pour les provinciaux aussi, parce que pour la plupart des maisons d'édition elles se trouvent à Paris. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à Paris parce qu'ils n'ont pas de famille. Moi j'ai de la chance, j'ai de la famille sur Paris, on peut me loger, mais je n'aurais pas eu de famille, je n'aurais pas pu venir sur Paris, je n'aurais pas trouvé de stage tout simplement. Donc c'est vraiment très difficile pour les personnes qui veulent travailler dans l'édition et qui ne se trouvent pas sur Paris. Sachez-le, si vous vous lancez dans l'édition, il faudra obligatoirement à un moment ou à un autre que vous passiez par Paris. Donc si vous n'avez pas la possibilité, il faut vraiment envisager une solution de secours. Je ne sais pas, avoir une maison d'édition en province que vous soyez sûr qu'elle va vous embaucher. Voilà, il faut trouver un moyen, soyez sûr que vous pourrez faire un stage quelque part. Donc notre prof, elle nous a mis un petit coup de pied au cul quand même pour nous dire de nous bouger, parce qu'elle avait jamais vu ça. Bon, ça je suis pas trop sûre si c'est vrai ou pas, mais bon. Comme quoi, voilà, elle avait jamais vu ça, des stagiaires qui n'avaient toujours pas de stage à 1 mois du début. Petite info, si vous recherchez des stages, des alternances ou même des jobs dans les métiers du livre, dans les métiers de l'édition plus particulièrement, allez sur le site de l'Asfored, ça va s'afficher là. Allez sur le site de l'Asfored parce que ce site recense des offres de stages et d'emploi dans l'édition en fait. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon stage où je suis actuellement. Donc vraiment, enfin ça sert quoi, c'est pas des offres comme ça que personne n'a. Voilà, ça sert, moi j'ai eu mon stage grâce à ce site. Donc c'est vraiment très très bien. En fait, donc j'allais sur ce site tous les jours clairement, hein. En plus d'envoyer des lettres de motivation comme ça, sans répondre à des offres, je répondais en plus aux offres de stage. Donc j'ai dû faire une 50aine, si c'est pas plus, de lettres de motivation en tout. Et j'envoyais. Et surtout il faut relancer par mail, il faut relancer par écrit. Il n'y a que comme ça qu'elles vous répondront. Les maisons d'édition, sachez-le, les éditeurs sont tout le temps débordés, il y a toujours du boulot à faire.
et il faut pas hésiter à limite les harceler entre guillemets jusqu'à ce qu'ils vous répondent oui ou non, clairement. Moi j'ai eu pas mal de réponses négatives, mais au moins on sait à quoi s'en tenir et on n'attend pas désespérément une réponse qui n'arrivera jamais. Donc au final je cherchais un stage et il devait être, je ne sais pas, peut-être minuit et demi, 1h du matin. Et j'ai rafraîchi la page de Las Forêt totalement par hasard, en me disant à cette heure là il n'y aura rien, mais on sait jamais quand même. Vous savez le truc, quand même il y a un petit doute, donc on va essayer. Il y a une chance sur 100 qu'il y ait quelque chose. Et bah cette fois une chance sur 100 je l'ai eu, parce qu'il y a eu une offre pour donc Hachette Jeunesse licence, c'est-à-dire tout ce qui concerne les monsieur madame. Oui oui, la Patte Patrouille, Peppa, il y a aussi Pokémon, il y a aussi Franklin, il y a aussi Babar, il y a plein de choses qu'ils font, plein de licences, des dessins animés de quand on était petit. Et moi j'ai vu les Monsieur Madame, j'ai fait c'est bon je postule direct. Quand j'étais petite j'adorais les Monsieur Madame. Puis Pokémon aussi, Pokémon quoi, c'est génial. Donc voilà, j'ai postulé. Et finalement, je crois que c'était une semaine après, bah, ils m'ont appelé. Et ils m'ont demandé de venir pour un entretien. Donc oui, j'ai fait l'aller-retour Aix-Paris pour un jour. Mais si jamais vous avez l'occasion de le faire, franchement, enfin si vous pouvez vous déplacer, faites-le, ça fait toujours meilleure impression de voir les personnes en vrai. Moi je sais qu'une des premières choses qu'elle m'a demandé c'est mais vous êtes venu exprès pour l'entretien? Et j'ai dit bah oui oui. Et elle m'a dit ah d'accord, bah merci, c'est très gentil. Bah ouais, mais au moins ça montre la motivation et l'envie vraiment de travailler au sein d'une entreprise, au sein de quelque chose que vous voulez absolument quoi. Pour parler rapidement du stage en lui-même, je suis donc au service éditorial, c'est-à-dire que je travaille vraiment sur le texte et sur les images, puisque donc c'est au sein de Hachette Jeunesse Illustrée. J'ai ici 3 petits exemples de ce qu'on peut faire. J'ai des livres de la Patte Patrouille, donc la Patte Patrouille c'est l'histoire de 6 petits chiots qui font des petites missions pour sauver les gens de leur ville, donc c'est très mignon. Donc il y a des histoires qui sont sur ce format là et voilà, donc en fait je vais vous montrer les histoires. Il y a vraiment du texte, un petit peu de texte et des images. Donc voilà, on travaille beaucoup avec les images, avec des graphistes surtout. Il y a beaucoup d'échanges avec les graphistes, toute la mise en page, comment disposer les images, quelle image mettre, etc. Tout ça c'est des choses dont je m'occupe. Et il y a aussi des livres de coloriage comme celui-ci par exemple, où voilà, vous avez tout simplement un livre de coloriage quoi, tout ce qui est plus classique, n'est-ce pas? Et pareil, bah là en fait il faut choisir les coloriages qu'on souhaite mettre en essayant de ne pas mettre les mêmes personnages à la suite pour varier un petit peu comment dire, comme il y a 6 chiots, voilà, si l'enfant a un des chiots qu'il préfère, bah au moins il le retrouvera forcément à un moment ou à un autre, pas tout le temps mettre les mêmes. Voilà, c'est des questions de ce genre là qu'on se pose. Il y a aussi des livres d'activités, là j'en ai pas, pourtant c'est ce que je préfère faire. La création d'activités en fait, donc c'est des activités totalement basiques, hein. Relie les points de 1 à 20, trouve les 7 différences entre les 2 images, un tel a perdu son ombre, retrouve les bonnes ombres qui correspondent au bon personnage. Voilà, c'est des trucs classiques, mais pareil, personnellement moi j'adorais ça quand j'étais petite, j'adorais faire des livres d'activités et bah du coup j'adore en créer maintenant, c'est vraiment dingue. Et je me dis qu'il y a des enfants qui vont aimer jouer à ça, qui vont aimer lire ça. Moi c'est vraiment ce dans quoi je voulais travailler, l'éditorial pur, et c'est vraiment vers quoi je me dirige. Ce stage m'a vraiment confirmé mon envie de faire ça. Mais voilà, au début la jeunesse ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait. J'aurais voulu faire un stage dans une maison d'édition de littérature, soit générale, soit jeunesse ou young adult plutôt, soit littérature étrangère. Mais bah, au final je me suis retrouvée chez les enfants et c'est super intéressant, vraiment, j'adore ce que je fais. Il faut savoir quand même que l'année prochaine je vais essayer de faire un stage dans une maison d'édition de romans pour voir la différence, pour voir tout le travail avec des auteurs, parce que là il n'y a pas d'auteurs, ce sont des ayants droit, c'est-à-dire DreamWorks, c'est-à-dire la Fox, c'est-à-dire TF1, c'est-à-dire des chaînes de télévision anglaises, etc. Je travaille aussi sur des films. Il faut savoir que par exemple là j'ai travaillé sur L'Âge de glace, j'ai travaillé sur Trolls, j'ai travaillé sur
Dragon, qui est maintenant adapté en série sur Netflix, mais c'était un film à la base. Donc voilà, plein de petits films comme ça sur lesquels on travaille, on est en partenariat avec. Et voilà, donc l'année prochaine quand même j'aimerais trouver un stage dans une maison d'édition de romans. L'idéal ce serait de romans de littérature française, puisque sinon la littérature étrangère ça va être beaucoup d'achats de droits et ça reviendra finalement même que ce que j'ai fait ici, alors que la littérature française il y aura vraiment des choses, des échanges avec les auteurs, etc. Et ça doit être vraiment très intéressant. Enfin, je vais terminer cette vidéo en vous disant que j'ai dû faire des lettres de motivation pour mon master l'année prochaine. Je souhaite me diriger vers un master d'édition, ce qui semble assez logique. Et donc j'avais postulé à des masters en province parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas les moyens d'habiter sur Paris pour le moment en tout cas. Donc je n'ai postulé à aucun master à Paris, bien que ce soit les plus réputés et les... Quand on est diplômé de Villetaneuse par exemple, il est plus simple de trouver un travail ensuite. Mais tant pis, moi je me rajoute une difficulté supplémentaire, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Donc j'avais postulé au master de Strasbourg, de Poitiers, de Toulouse et de Clermont-Ferrand. Et celui de Clermont-Ferrand était mon choix numéro 1. Et Clermont-Ferrand donc m'a convoqué pour un entretien. Clermont-Ferrand c'est un master de création éditoriale des littératures générales et de jeunesse. Donc c'est vraiment bidisciplinaire, c'est vraiment orienté littérature générale mais aussi littérature de jeunesse. Il y a vraiment les deux aspects que j'adore qui vont être regroupés en un seul master, donc ça c'est un gros plus. Et finalement j'ai réussi l'entretien et ils m'ont recontacté pour me dire que j'ai été admise, donc je n'ai pas eu à me déplacer aux quatre coins de la France pour trouver un master. Non, je suis allée à Clermont-Ferrand, j'ai eu mon choix numéro 1, la vie est belle, tout est parfait. Wouh! Un gros changement, je vais me retrouver à la montagne après avoir passé 4 ans dans le sud près de la mer où il fait 40 degrés tous les étés. Dans un sens je me dis que ça va me faire du bien, ça va me faire voir du pays et ça va être plus calme surtout parce que Clermont-Ferrand ça a l'air d'être une ville très calme, mais ça va faire du bien pendant 2 ans d'être là-bas. Et juste pour information aussi, au sein du master de Clermont-Ferrand en fait les étudiants de master 1 doivent obligatoirement travailler au salon du livre de Montreuil puisqu'il est spécialisé jeunesse et qu'une grande partie du master est consacré à la littérature jeunesse. Donc du coup je suis vraiment super contente parce que je vais pouvoir travailler à Montreuil quoi. Je vais pouvoir être là les 6 jours, donc les 4 jours, enfin, je sais plus combien de temps ça dure, bravo Manon. Bref, tout le temps du salon je vais pouvoir être là. Dans la barre d'infos vous pourrez retrouver le lien du site internet de l'IUT d'Aix et plus particulièrement de la licence professionnelle mais aussi du DUT. Et je vous mettrai aussi le lien pour le master de Clermont-Ferrand si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi le lien du site de Hachette Jeunesse Licence qui peut être intéressant si vous voulez en savoir plus, si vous avez des enfants ou des petits frères, des petites sœurs, des petits cousins, si vous êtes simplement curieux de voir dans quoi je travaille. Et surtout si vous avez des questions sur quoi que ce soit les stages en maison d'édition, que ce soit la licence professionnelle ou que ce soit sur le master, sur les entretiens en maison d'édition ou les entretiens en master, n'hésitez pas, vraiment ça me fera vraiment très plaisir de pouvoir vous aider et de pouvoir répondre à vos questions. Dans l'autre sens justement, si vous avez déjà travaillé en maison d'édition ou si vous avez déjà été dans des masters ou des licences pro d'édition, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, ça m'intéresse aussi beaucoup, surtout si vous êtes d'une licence pro différente de la mienne, je sais qu'il y en a une à Bordeaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Merci beaucoup de m'avoir écouté blablater pendant 3 heures en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu et voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous afin d'en savoir un peu plus sur la licence professionnelle métier de l'édition. Je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.